le Togo reste en réalité l'élément catalyseur de la région. Comme tu l'as dit, c'est le virus de la région. Donc, les autres pays qui sont autour de nous, comme le Ghana, comme le Bénin. Une discussion en direct attire actuellement l'attention de nombreux internautes. Cette fois, Ferdinand Haïté, Zaga Bambo et Joël se sont exprimés sur plusieurs sujets concernant le Togo et le Bénin. Des déclarations qui suscitent déjà de nombreuses réactions et qui relancent certaines discussions entre internautes des deux pays. Quels sont les points abordés? Pourquoi cet échange fait-il autant parler? C'est ce que nous allons découvrir ensemble dans cette vidéo. Laissez-moi un petit j'aime pour commencer, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Let's go! C'est même pas pour ça même. Je vais vous parler de quelque chose. Là où il parlait du Bénin là, c'est où? C'est très mal. Nous sommes ici devant Togolaises, Togolais, Béninoises, Béninois. Il est temps que je vous adresse la parole. Dans tous les cas, une partie du peuple béninois, écoutez-moi très bien. J'ai malheureusement constaté qu'à chaque fois que je parle du Bénin en tant que pays, vos différentes réactions. Taguez-moi tous les Béninois. Hein. Taguez-moi tous les Béninois. Je vais vous expliquer le vrai problème. Ceux qui ne connaissent pas le problème entre le Bénin et le Togo, je vais vous expliquer ça aujourd'hui. Monsieur Pren, ne me laisse pas indifférent. Écoutez-moi très bien jusqu'à la fin. Je m'en vais vous livrer 4 couplets alternés par un refrain. Ceci dit, je n'ai pas votre temps, vous en tant que Béninois et vous en tant que personne. Je suis fatigué par vos commentaires, notamment tu cherches à cogner deux pays, tu cherches à mélanger deux peuples, s'il vous plaît. Les attardés mentaux ne sont pas les bienvenus chez moi. Vous savez, le premier couplet est le suivant. Lorsqu'il y a eu des inondations au Bénin, ce sont vos propres compatriotes qui en ont filmé et qui en ont posté sur les réseaux sociaux. Nos compatriotes ont également relayé. Sauf qu'au moment où VDP, quant à lui, a parlé de cela, en disant que vu les réalités chez les voisins... Regarde, en psychologie, il est en train de se mettre au-dessus des compatriotes. En fait, là, il est en train de dire que tous les Togolais ont parlé de l'inondation, mais sauf que quand lui, il a parlé, en fait, il se met au-dessus pour que le régime puisse lui donner un petit bien à manger. Genre, il veut dire au régime que il est très important dans la défense. C'est tout. En fait, il joue avec... il pense qu'il est... Moi, je suis un psychologue. Quand tu parles, je comprends tout ce que tu veux. Tes intentions dans ta tête, quand tu parles, je le sais. Je vous explique encore. En fait, quand il parle du... Tous les Togolais ont relayé. D'abord, l'inondation, c'est les Béninois qui ont relayé les informations. Et après, les Togolais ont partagé. Sauf que quand lui, il a partagé, c'est là que ça a vraiment fait un dégât. Donc, son intention, c'est de dire au régime togolais qu'il est très important à la défense, que faut qu'on lui donne encore plus d'argent. C'est tout. Mais tu as vu les vidéos de VDP? Non, bizarrement, vous savez, moi, et personnellement, et ce petit, moi, je ne le calcule même pas. Donc, je tombe même pas sur cette vidéo. Cette vidéo ne tombe pas dans mes putois. Mais c'est plutôt sur les pages de mes frères béninois que je vois cette vidéo-là. Et voilà, et, vous savez, c'est malheureux pour l'Afrique, hein, c'est malheureux pour notre continent, lorsque des jeunes comme ça, voilà, se laissent vendre leur âme au diable ou bien pour raconter des bêtises sur les réseaux sociaux. Parce que ce que nous dénonçons ici, vous savez, la réalité du Togo, la réalité du Bénin, si nous devons dire la vérité, rien que la vérité, nous sommes une même famille. Il est très clair qu'il y a des Togolais d'origine qui sont restés au Bénin pendant des années, qui ont eu la nationalité, voilà, leurs parents sont ici. Et c'est normal, ces gens-là, ils peuvent avoir le passeport béninois. C'est normal. Et de la même manière, au Togo, vous allez rencontrer des Béninois qui y sont depuis des années et peut-être finalement ils ont eu
la nationalité togolaise, c'est normal. Maintenant, ce que nous dénonçons à travers nos vidéos, c'est l'autocratie du régime togolais, du régime de Faure Gnassingbé. C'est ça que nous dénonçons au fait. Parce que, vous savez, il y a des Béninois, il y a des frères, des sœurs qui m'écrivent et ils me disent, mais Monsieur Joël, vous parlez vraiment trop du Togo, est-ce que, voilà, cela ne... bon, ça les dérange. Et je voudrais dire à tous ceux-là, vous savez, si le régime togolais maltraite, opprime le peuple togolais, on pouvait dire en tant que Béninois, bon, ça ne nous concerne pas. Si les Togolais choisissent de laisser un groupe d'individus, une seule famille, les opprimer pendant 60 ans, pendant 1000 ans, ça fait leur problème. On pouvait le dire. Sauf que ici, le problème c'est quoi? Imaginez le Togo. Le Togo est entouré du Bénin, du Ghana, Burkina Faso et d'autres pays. Et dans tous ces pays, il y a l'alternance démocratique. Il y a la démocratie, le pouvoir tourne. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le régime togolais se sent menacé. Le régime togolais se sent menacé par la démocratie, par l'alternance démocratique. Parce que ce régime, c'est un régime du père au fils. C'est un régime dictatorial. Donc ce régime est menacé par la démocratie, par la liberté. Et comme ce régime se voit menacé par la démocratie, il se voit dans l'obligation de financer la déstabilisation dans la sous-région. C'est ce que les gens ne comprennent pas. En réalité, le régime togolais se voit menacé par la démocratie. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il finance la déstabilisation. Il finance l'échec de la démocratie dans la sous-région. C'est d'ailleurs pour ça, aller dans l'histoire. Le commandant Olivier l'a dit la dernière fois sur le panel. La dernière fois, ou bien au temps du président Soglo, qui avait amorcé quelque chose comme ce que le président Talon a fait. Mais il a été vite arrêté parce que les opposants au régime de Nicéphore Soglo sont allés au Togo. Et c'est Eyadema Gnassingbé qui les a financés. Le commandant Olivier l'a dit sans ambiguïté. Ils sont allés à Kara rencontrer Eyadema Gnassingbé, le père du dictateur togolais Faure Gnassingbé, et il lui a remis de l'argent pour pouvoir faire échouer la politique du président Soglo. La même chose s'est passée plusieurs fois sous le régime du président Patrice Talon. L'histoire de Madougou, vous connaissez très bien. Elle a été financée par le régime du Togo. Tout le monde le sait. Et pourquoi Faure Gnassingbé fait cela? Pourquoi le régime togolais fait cela? Parce que, eh bien, je me répète, s'il y a démocratie au Bénin, s'il y a démocratie au Ghana, au Nigeria, au Burkina Faso, au Mali et au Niger, et que ça marche, alors, c'est-à-dire le peuple togolais, ça risque de réveiller le peuple togolais. Le peuple togolais va se dire, mais pourquoi chez nous, c'est la même famille qui nous dirige depuis des années, avec cette médiocrité, avec ce résultat, avec ce bilan, dont les gens vont se lever contre cette dictature. Et c'est pour cela que le régime togolais se voit dans l'obligation de financer la déstabilisation dans la sous-région. Aujourd'hui, prenez juste l'histoire de la CEDEAO et vous allez vous rendre compte sans ambiguïté. Faure Gnassingbé, il fait partie des vrais problèmes de la CEDEAO. Parce que lorsque vous créez une communauté, et dans cette communauté, il y a d'autres qui défendent des valeurs de démocratie, des valeurs de liberté, des valeurs de moralité. Et au même moment, vous mettez dans la même communauté des régimes comme le régime de Faure Gnassingbé, un régime qui tue, qui assassine, qui fait du mal à son peuple. Comment voulez-vous que cette communauté fonctionne? Faure Gnassingbé, il est comme, je veux dire, il est comme un espion. Il est comme un espion de l'impérialisme occidental au sein de la CEDEAO. Vous avez vu le rôle qu'il a joué. Aujourd'hui, Faure Gnassingbé, ceux qui connaissent réellement la géopolitique savent. Faure Gnassingbé, il est le danger, il est l'espion même qui a fragilisé l'alliance des États du Sahel. Parce qu'il fallait l'utiliser. Il est en même temps dans la CEDEAO et il est en même temps dans l'AES. Et tout ce qui se passe là-bas, grâce à Faure Gnassingbé, tout le monde est au courant, les gens savent. C'est grâce à Faure Gnassingbé que tout le monde a su que ces jeunes-là et ces putschistes au pouvoir dans l'AES sont des plaisantins, que c'est des gens qui ne défendent aucune, comment je vais dire, ils ne défendent pas, ils ne sont pas là pour défendre l'intérêt du continent africain.
Donc aujourd'hui, que des voyous se lèvent ou bien des propagandistes de ce régime se lèvent pour dire oui, nous allons parler du Bénin, mais qu'est-ce qu'ils vont dire du Bénin? Nous parlons de la démocratie et de la dictature. Qu'est-ce qu'eux, ils ont à dire? Je dis, un propagandiste qui est, c'est-à-dire, qu'est-ce que lui, il ne peut que mentir. Parce que Romuald Wadaï, il est le 11e président béninois et le 5e démocratiquement élu. Ce n'est pas le cas au Togo. Je vous rappelle que Faure Gnassingbé a pris le pouvoir en marchant dans le sang de plus de 500 Togolais. Il y a d'autres qui parlent de 2000 Togolais. Au Togo, il y a des exécutions extrajudiciaires. C'est-à-dire, on te prend, on ne te présente pas à la justice, on va te dire quelque part. Et ça, c'est une réalité. Le journaliste d'investigation Ferdinand Haïté parle de ça tout le temps. Les opposants en parlent toujours. Donc, si ce n'est pas la même chose. Vous savez, c'est des jeunes aujourd'hui. Si on a décidé de parler sur les réseaux sociaux, c'est parce que pendant trop longtemps, on a laissé des médiocres, des voyous porter la voix du continent. Des voyous comme Kémy Séba, Nathalie Nyamba, Franklin Yamsi, qui sont des voyous, des imposteurs. Eux, c'est seulement l'argent, c'est seulement leur poche qui les intéresse. Et si une jeunesse laisse ces individus porter la voix de cette jeunesse, c'est une erreur. Donc il fallait sortir pour établir la vérité. Sinon, comment on peut comprendre que des gens qui disent défendre l'Afrique sortent pour s'attaquer à la démocratie la plus exemplaire de la sous-région, c'est le Bénin. La démocratie la plus exemplaire de la sous-région, c'est le Bénin. Mais des gens, des opportunistes qui s'attaquent au régime béninois, à la démocratie béninoise, mais qui supportent Faure Gnassingbé, qui a pris le pouvoir, qui a remplacé son père et qui a marché dans le sang des Togolais en prenant le pouvoir. Vous voyez l'incongruité, vous voyez la pagaille. Et c'est pour cela que, en tant qu'Africains, je crois que nous avons la responsabilité d'aider le peuple togolais à se libérer de cette dictature. Parce que si vous êtes Africain et que vous dites non, ce qui se passe au Togo ne me concerne pas, ce que vous oubliez, le régime togolais fait tout pour financer la déstabilisation de tous les pays de la sous-région, parce que ce régime sait que la démocratie est une menace pour sa survie. C'est ça la vérité, chers amis. Merci beaucoup. Merci à vous, monsieur Zaga. Je crois que je vais m'arrêter là d'abord. Le truc est que, en fait, Faure Gnassingbé a vu le mal de loin. Quand monsieur Talon est arrivé au pouvoir, il a voulu lui dire, mon frère, tu es mon voisin. Tu sais, le Ghana, c'est un pays anglophone. Ok? Et eux, on ne peut pas me comparer à eux. C'est pas possible. Parce que normalement, on pouvait le faire. Parce qu'on est liés, le Togo et Ghana. Le Volta Régime, on parle le Mina, on parle Ewe là-bas. Normalement, on est plus lié au Ghana même qu'au Bénin. Ok? Mais on ne fait pas la comparaison parce que c'est un pays qui est très loin du Togo. Donc, on a préféré toujours nous comparer aux Béninois depuis longtemps. Maintenant, M. Talon est arrivé. Il vient, il commence à aller trop vite. Il commence à faire les choses. Mais Faure Gnassingbé l'appelle et dit, mais toi tu viens d'arriver, tu commences à faire ça, tu vas quitter le pouvoir bientôt. Tu vas quitter le pouvoir. Moi je te dis, il faut aller doucement, tu veux mettre la honte sur moi. Talon dit, mon frère, gère ton pays, moi aussi je gère mon pays. Faure Gnassingbé dit non, si tu dois être à côté de moi là, tu dois faire comme je te dis. Talon dit, tu penses que quoi? Que le Bénin c'est un département du Togo? Faure Gnassingbé dit, ah bon? Donc tu veux mettre la honte sur moi quoi? Moi je fais 20 ans pour toi, tu viens d'arriver et tu commences à aller vite, vite, vite. Tu veux mettre la honte sur moi? Ok, je vais te déstabiliser. Tac! C'est fini. Faure Gnassingbé a commencé. Et comme par hasard, tout ce qu'il a refusé là, c'est ça qui est arrivé. C'est qu'il ne voulait pas que les Togolais prennent le Bénin pour lui faire mal. Tu vois, on lui dit, regarde, ton ami vient d'arriver tout récemment. Il a fait que 10 ans, toi tu as fait 20 ans. Et regarde le résultat que vous avez vous deux. Regardez, et c'est clair. C'est tellement transparent. Et ça lui fait très mal. Ça lui fait très mal que, voilà, aujourd'hui, tous les Togolais, on reconnaît que le Bénin a dépassé le Togo,
mais à une longueur, mais pas possible. Tu vois? Et tous les Togolais aujourd'hui, quand ils vont au Bénin, ils disent waouh, 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 waouh. Et ça, ils ne voulaient pas ça. Ils voulaient que Talon reste exactement à son niveau. Tu vois? Pour que les Togolais ne puissent pas dire, ah, regardez le Bénin, regardez. Parce que pour le Ghana, là, les Togolais parlaient de ça, mais comme c'est un pays anglophone, bon, ça ne marchait pas trop dans la tête des Togolais. Tu vois? Ça ne marchait pas trop. Maintenant, si on veut vraiment parler, je dis, même à côté, Héros, Khokhoué, Bando, tout ça c'est Togo. Hein. Ils sont plus développés même que le Togo. Au Ghana là-bas. Tu vois? Donc, Faure Gnassingbé s'est retrouvé au milieu de deux pays qui évoluent et lui n'évolue pas. 60 ans. Ils ont pris un petit pays comme ça. Pourtant, le Togo, le Bénin fait 2 fois le Togo. Le Togo, c'est un tout petit pays. Ils pouvaient vraiment rendre rien que le Togo là. Il pouvait rendre le Togo extraordinaire, mais il n'a pas pu et il ne pourra plus. Et au lieu de reconnaître que voilà, j'ai échoué et que vraiment, je n'ai rien fait. Mon papa a fait 38 ans, moi je suis venu, j'ai fait 20 ans et vraiment, je reconnais que je n'ai rien fait. Il faudrait que je commence à vraiment changer les choses avant de partir. Au lieu de faire ça, non, il cherche à nous emprisonner, moi et Ferdinand, à nous extrader, à dire que non, nous sommes... Et actuellement, ce qui les fait mal est que des Togolais qui sont ici, qui combattent Faure Gnassingbé, peuvent aller au Bénin. Tu comprends? Peuvent aller au Bénin et ça les fait mal. Donc, aujourd'hui, ils vont peut-être vouloir tisser une relation entre le Bénin et le Togo pour que s'il y a les activistes qui viennent au Bénin, on les arrête et on les extrade au Togo. C'est ce qu'ils veulent. Ils veulent une paix avec Waragni. Tu vois, non? Comme ils ont fait la guerre avec Talon, ils veulent maintenant faire une paix avec Waragni pour voir si à travers Waragni, ils vont casser Talon et arrêter aussi les Togolais qui viennent de temps en temps au Bénin, tout ça, qui sont restés. Il y a des Togolais qui sont restés ici dans la diaspora plus de 20 ans, plus de 30 ans, qui ne peuvent plus mettre leurs pieds au Togo. OK? Et qui vont au Bénin de temps en temps et leur famille viennent au Bénin. Faure Gnassingbé veut qu'on les extrade, ces gens-là. C'est ça. En fait, au lieu de reconnaître qu'il a échoué et puis commencer à travailler réellement avant de partir, non, il préfère toujours arrêter la répression. Lui, sa solution, tout le temps dans sa tête, c'est la répression. L'extradition, l'emprisonnement. Mais ce n'est pas ça la solution. Ce n'est pas ça la solution. On ne construit pas un pays dans la méchanceté. Il n'y a aucun Togolais qui va dire qu'il ne sait pas que le Togo n'évolue pas et que le Bénin a dépassé le Togo à une distance de lumière. Ok? Donc, faut pas calculer ça. Le Togo peut juste se comparer au Niger et au Mali et au Burkina. Le Togo ne peut pas se comparer au Bénin et puis au Ghana. Tu vois, non? Et bientôt, le Burkina même va dépasser le Togo. Il sera le pays au milieu qui ne va pas évoluer et tous les autres vont évoluer. Et c'est vraiment malheureux pour les Togolais. Et c'est pour ça que je demande aux Togolais de ne pas sortir, de faire Togo en pause le 6 juin. Vous devez rester chez vous pour manifester vraiment votre mécontentement. Ok? Il n'y a pas quelqu'un, moi Zaga, je ne peux pas faire la lutte à votre place. Moi, je peux juste vous motiver. Ferdinand peut vous motiver, Joël peut vous motiver. Tu vois, tous ceux qui sont dans la lutte vont vous motiver. Mais c'est à vous-même de prendre conscience, de se dire que non, là, il faudrait qu'on fasse quelque chose. C'est l'anniversaire du président du Togo. C'est l'anniversaire de Faure Gnassingbé. Si vous manifestez, vous restez chez vous à la maison, mais il sera traumatisé, il va commencer à avoir peur de vous. C'est parce qu'il n'a jamais eu peur de vous qu'il ne vous écoute pas. Et maintenant que le 6 juin, le M66 est arrivé avec beaucoup de... Il commence à vous écouter et vous commencez à vous endormir. Mais c'est justement ça le but. Il veut vous endormir pour mieux vous... Monsieur Zaga, je ne crois pas que... Vous savez, il est vrai que depuis 60 ans, le Togo est sous dictature. Mais je crois que nous sommes arrivés à un point de basculement. Je crois que le Togolais ou les Togolais en général ne sont plus prêts
à rester encore dans cette soumission pendant longtemps encore. Le moment est arrivé, ça va arriver, le basculement est déjà, nous sommes arrivés à un point de basculement. Et Faure Gnassingbé, il le sait. Donc, moi, je vois que les agitations que ces propagandistes-là font, ou bien ceux-là qui le supportent, au fait, on appelle ça les derniers soubresauts d'un géant mortellement atteint. C'est-à-dire, ils sont en train d'agoniser. Le régime togolais est en train d'agoniser parce que plus rien ne sera comme avant. Qu'ils le veuillent ou pas, ça, vous savez, c'est dans chacun de nos pays. Pour ceux qui parlent du panafricanisme, tout ça là, je vous dis, depuis nos indépendances en Afrique, si dans chacun de nos pays, on respectait l'alternance démocratique, si le pouvoir tournait et qu'on luttait contre la corruption, la gabégie, la mauvaise gouvernance, je vous jure qu'on ne sera pas à ce niveau en train d'accuser l'impérialisme. Le problème, c'est que nous-mêmes, en tant qu'Africains, on n'a jamais respecté les choses. Il faut voir simplement tout ce que la famille Gnassingbé a volé du pays, du Togo. Il faut voir la richesse de la famille Gnassingbé aujourd'hui pour comprendre. On dit que Faure Gnassingbé, là, lui seul, il est riche de plus de 8 000 milliards de francs CFA. Faure Gnassingbé serait riche de plus de 8 000 milliards de francs CFA. Vous imaginez? Imaginez tout cet argent. Ça dépasse déjà la dette du Togo. C'est-à-dire la richesse personnelle de Faure Gnassingbé dépasse la dette du Togo. Son papa a amassé tellement d'argent que même il y a des maisons qui sont en Occident, un peu partout, qui ne peuvent même plus récupérer. Ils ont même payé des maisons qu'ils ont abandonnées. Imaginez que tout cet argent a servi à construire les hôpitaux, les infrastructures routières, à construire des universités, éduquer et la jeunesse togolaise, octroyer des bourses aux Togolais. Mais je vous dis, le Togo, à cause de la petitesse de sa superficie, serait le paradis de la sous-région. Si nous, les Africains, là, on était sérieux envers nous-mêmes, si nous ne sommes pas dans la victimisation, si nous ne sommes pas dans l'aveuglement, je vous dis, chers amis, que le Togo serait le paradis de la sous-région. Ce serait comme notre oasis, où tout le monde ira là-bas pour aller se chercher. Mais parce que nous avons des incompétents, des voyous, c'est-à-dire nos propres frères, qui ont choisi délibérément tuer le continent, c'est-à-dire l'Afrique. Ils s'accaparent de tout et tout l'argent est dilapidé. Je vous dis, la richesse des Gnassingbé seulement là, la richesse des Gnassingbé peut faire que le Togo, en matière d'infrastructure routière, aucun pays de la sous-région ne va se comparer au Togo. Que ce soit le Sénégal, la Côte d'Ivoire ou autre, ou même le Nigeria. Mais malheureusement, nous avons des Africains mal intentionnés à la tête de ce pays. Libérer le Togo, c'est libérer la sous-région. Parce que si on ne le fait pas, si nous ne le faisons pas, nous devons savoir que, aussi longtemps que ce régime dictatorial sera en place, nos pays seront menacés. Parce que ce régime ne veut pas avoir des pays démocratiques autour de lui. Le régime togolais, tout l'argent des Togolais est utilisé pour la déstabilisation. Tout l'argent des Togolais est utilisé pour faire mal, pour empêcher le développement de la sous-région. Donc, s'il vous plaît, c'est un combat légitime pour un Béninois de se retrouver aux côtés du peuple togolais pour dire non à ce régime. Je vous dis que c'est un combat légitime. Parce que si nous ne le faisons pas, je vous dis, oui, nous parlons aujourd'hui, oui, Patrice Talon a fait, il a fait ceci, il a fait cela. Mais nous ne sommes pas en sécurité avec le régime togolais à côté. Hein. Je vous dis, le 7 décembre, là, tout aurait pu basculer. Le 7 décembre, tout aurait pu basculer. C'est-à-dire, le Bénin ne sera jamais en sécurité si, au Togo, il y a la dictature, il y a un régime dictatorial. Parce que, vous savez, prenez le cas de l'Union européenne. Lorsque vous allez là-bas, c'est des gens qui défendent les mêmes valeurs. Pourquoi ils se sont retrouvés dans l'obligation de se mettre ensemble pour défendre les mêmes valeurs? Parce que, chers amis, si tu ne le fais pas, si en France, par exemple, il y a la démocratie, on respecte les droits de l'homme, et qu'en Allemagne ou bien en Italie, on ne le fait pas, c'est-à-dire tôt ou tard, la politique intérieure de l'Allemagne ou bien de l'Italie va influencer négativement celle de la France.
C'est pour ça que les États sont obligés de se retrouver dans une communauté pour défendre les mêmes valeurs. C'est ça la vérité. Mais malheureusement, chez nous en Afrique, nous sommes dans la même... Nous organisons des communautés, des organisations, mais nous ne défendons pas les mêmes valeurs. Notre combat, c'est de lutter pour que le Togo puisse... Le régime togolais. Quand je parle du régime, je parle de ces gens-là qui ont pris tout un peuple en otage. Il faut les mettre au dehors de la CEDEAO. Il faut les enlever de l'Union africaine. C'est-à-dire qu'il faut les enlever de tout. Tous ceux-là qui ne défendent pas les valeurs de la démocratie, il faut les mettre au dehors. Si nous ne le faisons pas, l'Afrique ne sortira pas. C'est ça la réalité. C'est pour cela que, lorsque les gens disent que oui, voilà, et on a sanctionné le Burkina Faso, mais on n'a pas sanctionné le Togo, alors que tout le monde sait que le Togo, c'est la dictature. Ils ont raison de le dire. Et c'est des régimes comme le régime togolais qui nous empêchent de nous évoluer. Parce que c'est un régime qui ne défend pas les mêmes valeurs que nous. Les valeurs de la démocratie, les valeurs de l'alternance, les valeurs du respect des droits de l'homme. Le Togo est un virus pour la sous-région. Ou le régime togolais, j'allais dire. Pas le Togo, mais le régime togolais. Je vous dis, allez lire l'histoire de ce pays. Allez lire l'histoire et comprenez l'implication de ce pays dans les affaires intérieures de tous les pays qui l'entourent. Et vous allez comprendre que c'est un combat légitime. Le combat pour la démocratisation du Togo est un combat légitime pour un Béninois, pour un Burkinabé, pour un Nigérien ou bien pour un Malien. Aussi longtemps qu'on aura un régime comme ça, nous n'allons pas nous en sortir. C'est ça, c'est ça la vérité. Merci beaucoup. Monsieur Ferdinand est là, on lui donne la parole. Grand frère, bonne arrivée. Grand frère, vous nous entendez? Allô? Oui, Zach. Oui. Eko. Oboda Estrade, je voulais savoir. Oh, l'avion, il va décoller. Il va décoller 15h30. Le mois, il est sur l'avion, mais. Non, je voulais t'appeler aujourd'hui pour voir si on t'a extradé, tu en es où? Parce que moi, j'ai fui. Salut Joël, c'est la première fois que je te croise. Bonjour à toi. Bonsoir, merci pour le boulot. Merci pour le soutien aussi. Mon journaliste d'investigation. Merci beaucoup. Zaga, on y avait Amoko Talolona Omyananua. Voilà. Amoko Talona Lotona. Et puis, on va flotter à Péaré. Omyananua quoi. Tu sais, Joël, les gens rêvent de voir Ferdinand extradé vers le Togo. Tu peux imaginer ça? Oui, parce qu'aujourd'hui, ce que le journaliste Ferdinand fait, je vous dis, le régime togolais a tellement peur de ça. Parce qu'il bouscule. Ferdinand traverse là, il bouscule le régime. Il est une menace aujourd'hui pour ce régime. On va laisser la parole au grand frère. On tient de virer les forces, il va passer quelques jours de Paris. Donc, à un hôtel, coup de temps, nous pas ta billet d'avion, tout ça. C'est l'État qui a payé. Franchement, pour être sérieux, je partage l'analyse de notre frère Joël. C'est comme vous êtes dans un ensemble, pour ceux qui ont fait la mathématique, et quand il y a une partie qui est infestée, si cette partie n'est pas élaguée, elle va contaminer les autres parties saines qui sont autour. Et cette affaire du Togo qui a fait reculer la région en termes de démocratie, ça a commencé depuis 2012. Hein. Il y avait eu une conférence à Accra où on voulait voter le protocole additionnel pour l'harmonisation des mandats au sein de la CEDEAO. Et pour limiter les mandats à 2 dans toute la CEDEAO. Et
c'est le Togo, je pense que c'est 2012-2009, c'est le Togo seul qui s'est opposé. Et le Togo et la Gambie à l'époque. Donc, il y avait encore Yaya Jammeh. Donc, c'est le Togo et la Gambie qui se sont opposés. Et moi, je me rappelle qu'on avait fait un article, on a fait même des émissions pour dénoncer ça. Pour dire que, mais attention, ce que le Togo fait là, ça va faire cas d'école. Entre-temps, Yaya Jammeh, lui, il est tombé. Et il ne restait que le Togo seul. Quand Yaya Jammeh est tombé, moi, j'étais en Gambie. Et donc, il ne restait que le Togo seul. Après, les autres pays ont commencé par emboîter le pas du Togo. Donc, Alassane Ouattara, il a commencé par jouer avec les tests de la CEDEAO. Après, il y a eu Alpha Condé. Et puis après, il y a eu Macky Sall qui tentait aussi. Et donc, tout ça a fait que, à un moment donné, la CEDEAO n'a pas pu avancer sur la question de l'harmonisation des mandats. Et donc, comme certains des chefs d'État voulaient aussi avoir un troisième mandat, ils ont fini par rejoindre la position du Togo. Et à partir de ce moment-là, la CEDEAO s'est affaiblie. Et puis, il y a eu les troisièmes mandats. Et les troisièmes mandats ont débouché sur les coups d'État comme en Guinée, comme dans d'autres pays. Et donc, le Togo reste en réalité l'élément catalyseur de la région. Comme tu l'as dit, c'est le virus de la région. Donc, les autres pays qui sont autour de nous, comme le Ghana, comme le Bénin, et qui pensent qu'ils vont laisser les Togolais seuls dans cette lutte-là, et comme tu as l'habitude de le dire, on leur rappelle que le Togo reste un danger à leur porte. Le Togo restera et reste toujours un danger à leur porte. Un jour, ils pourront déstabiliser ce pays-là. On a vu par exemple le 7 juin, le 7 décembre, comment est-ce que les poutistes du Bénin ont replié sur le Togo? Personne ne sait quel est le niveau d'implication du Togo dans cette affaire-là. De toutes les façons, on sait qu'ils voulaient appuyer des gens pour amener leur gars là-bas et mettre en cause la démocratie béninoise. Et donc, c'est normal pour une dictature d'avoir des alliés dans la région. C'est normal. Quand tu es dans leur logique, c'est normal pour eux d'avoir des alliés dans la région. Des régimes qui ressemblent aux leurs dans la région. Est-ce que vous savez qu'actuellement, le Togo est en train de voter une loi pour limiter l'exercice des associations, comme ça se fait dans les autres pays. Les autres pays, les 3 autres pays. C'est-à-dire, ils sont en train d'adopter un projet de loi, ils vont adopter la loi, et à partir de ce moment-là, toutes les associations qui n'avaient pas de récépissé et qui exerçaient, qui n'avaient que des numéros d'enregistrement, vont s'auto-dissoudre. Ils vont dire que ces associations n'ont plus le droit d'exercer parce que ces associations n'ont pas de récépissé. Or, c'est eux qui donnent les récépissés. Et eux, ils donnent les récépissés aux associations qui leur sont favorables et ils refusent de donner les récépissés aux associations qui ne leur sont pas favorables. Il y a des associations qui sont favorables à unir, ils déposent les statuts. Une semaine après, on leur donne les récépissés. Mais vous avez des associations qui sont au Togo, qui sont des associations des droits de l'homme, qui font 15 ans, qui font 12 ans d'activité et ils n'ont pas de récépissé. Ce sont ces associations-là qui veulent éliminer désormais à partir de cette nouvelle loi. Et ça va être rendu public bientôt. Et donc, on est dans une situation assez difficile où tous les espaces de liberté sont en train d'être restreints par le régime. Et voilà. Et donc, quand ils vont finir de caporaliser les associations, de restreindre les espaces, ils vont neutraliser les partis politiques. Ils ne vont pas dissoudre les partis politiques comme ça se fait dans les 3 pays qui sont leurs alliés. Eux, ils vont le faire de façon soft. Vous voyez? Ils vont le faire de façon soft. Eux, ils le font de façon soft. Ils ne le font pas comme les autres pays, de manière à continuer par dire à leurs partenaires occidentaux, oui, c'est quand même une démocratie, il y a des gens, il y a les partis politiques, il y a les associations. Vous voyez? Donc, ils utilisent la méthode avec les gants de velours. C'est ça qu'ils utilisent. Et donc, les gens comme nous aujourd'hui, qui ont compris leur supercherie, qui les dénonçons tous les jours, on est devenu un problème pour eux. C'est pour ça qu'ils sont en train de nous traquer jusqu'en France. Si Adjouvi a été obligé de prendre un avion pour venir poser le cas de Ferdinand de Sagabambo au ministre français de la Justice, c'est que nous les dérangeons, c'est tout. C'est qu'ils sont paniqués aussi. Donc, voilà ce que moi j'ai voulu apporter comme contribution. Zaga, courage à toi, courage à Joël. Je suis rassuré que tu n'es pas dans l'avion de Adjouvi. Non.
Apparemment, il a pris le vol à 15h. À 15h30, son vol a décollé à 15h30. Et il ne sait pas que quand il faisait le tour de Paris, on était avec lui. Il ne sait pas. Oui, et en plus, il ne sait pas que quand il était en train de chercher sa valise pour lui, là, et On était avec lui. le gars qui est avec lui, Il ne sait pas. Il ne sait pas qu'on a toutes les photos, toutes les vidéos. Il ne sait pas. Il ne sait pas. Il ne sait pas qu'on dort avec lui. Il ne sait pas. Et c'est des gens, ils pensent qu'ils sont des voyous, mais ils ne comprennent rien. Il ne sait pas. Il ne sait pas comment on a su qu'il est arrivé, comment il avait rendez-vous à 17h, le véhicule qu'il a pris pour aller au rendez-vous. Il ne sait pas. Il ne sait pas. Et même pour Trimois aussi. Trimois, il y avait un ami qui était derrière lui. Mardi, il rentrait au tribunal judiciaire de Paris. L'ami le suivait. J'ai dit ne le fais rien. L'ami voulait le frapper derrière. J'ai dit laisse-le. Laisse-le. Mais le truc est que, le pire est que c'est Adourouvi et quelques personnes qui étaient en train de faire croire aux gens au Togo que nous sommes financés par la France pour déstabiliser le Togo. Ils ont même eu à dire que nous travaillons pour la DGSE et la DGSI ou bien je ne sais pas quoi. Est-ce que tu connais l'immeuble de la DGSE à Paris? Mais je ne sais même pas la signification, je ne connais pas. Tu me dis, je vais aller m'inscrire là-bas. Je ne connais même pas la signification même DGSE, je ne connais même pas. Et comme par hasard, lui-même, il revient vers la France pour demander une coopération. Pendant ce temps, l'AES dit, on ne collabore pas avec le Bénin parce que le Bénin collabore avec la France. On ne collabore pas avec la Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire collabore avec la France. Mais le Togo est un département entier de la France. C'est ça que je ne comprends pas en fait. En fait, tu sais, dimanche, on va réserver le live pour Adjourouvi, ce qu'il est venu faire ici. Et ce qu'il est venu faire, il n'est pas seul. Il y a aussi Agadazi, qui est parti à Lomé monter un dossier avec le procureur. Contre nous, le procureur l'a reçu le 7 mai à Lomé. Donc, en fait, c'est des gens, ils sont un peu paniqués et ils ne savent pas ce qu'ils font. Et donc, ils pensent que le Togo, c'est quand ils attrapent les gens, ils envoient au Burkina, ou bien on attrape les gens aussi, les journalistes en Côte d'Ivoire, on envoie au Bénin. Comme ils envoient les gens comme les animaux dans les avions, ils pensent que c'est comme ça que ça se passe ailleurs. Et malheureusement, Adjourouvi, qui se dit avocat, qui a fait la France, qui a été même maire adjoint, il pense que bon, il va venir ici, et puis il va venir dire oui, on est des terreaux, et on est ci, on est ça, et puis on va dire bon d'accord, on nous met dans les avions, et puis on leur donne, comme un colis, ils vont amener au Togo. C'est ce qu'il a dit à Fort Gnassingbé, c'est que lui-même, Fort même ne comprend rien, tu vois, et laisse-les, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils ont Mais j'aurais appris même que c'est Fort lui-même qui a demandé ça. Ouais, non, c'est Fort qui l'a demandé de venir, c'est Fort qui l'a envoyé. Ça a été discuté, parce qu'en fait, Fort leur dit que bon, les jeunes là, ils dérangent trop, il faut leur trouver une solution. Et chacun a commencé par nager, tu vois. Chacun a commencé par sauter dans l'eau pour servir le chef. Donc, Adjourouvi a certainement dit, oui, moi j'ai fait la France, j'ai encore des relations en France, je vais aller là-bas, et puis bon, on va me livrer. Et les deux là, hein, les deux qui parlent beaucoup là, on va me les livrer, patron, ne vous en faites pas. Et donc, il est venu, il ne sait pas que quand il était avec Darmanin, nous aussi on était là-bas. Il ne sait rien, il faut le laisser. Il ne sait pas que là où il était avec Darmanin, nous aussi on était là-bas. Laisse-le. Il faut le laisser. En fait, je ne sais pas pourquoi les gens essayent de croire ça, mais c'est bizarre. Mais ça veut dire que le dimanche là sera chaud. Non, on va lui apporter la réponse de sa mission. C'est tout ce qu'on va leur dire. Tu sais, ils viennent ici, ils racontent n'importe quoi, et puis ils font croire que oui. Mais Zach, on est sur le territoire français. Oui. Est-ce que tu mènes une activité illégale en France? Jamais. Est-ce que tu as fait quelque chose d'illégal en France? Jamais. Alors, de quoi tu as peur? Rien du tout. Mais moi, je n'ai même pas peur. Je sais que c'est du pipeau. Mais regarde, ils arrivent même pas à aller chercher les gens au Sénégal. Hein? Et même en Afrique du Sud, ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent même pas à aller chercher les gens au Ghana. Ils n'arrivent même pas à aller au Bénin.
Et c'est en France. En fait, leur démarche montre que c'est eux qui sont paniqués. Mais oui. Ils ont l'habitude de dire avec leurs communicants que c'est ce qu'ils disent, non? Oui. Bon, pourquoi maintenant ils viennent chercher? Ah ah. Pourquoi, si ce qu'on fait de Yovodé là, ça n'a pas d'impact sur le Togo, pourquoi ils viennent nous chercher? C'est ça. Pourquoi ils viennent nous chercher? C'est eux qui ont peur, c'est eux qui sont paniqués, parce que ce qu'on fait là, ils connaissent les effets, ils connaissent l'impact, ils savent comment ça bouge à l'intérieur du pays. Ça n'a pas encore explosé, mais ils savent que ça bouge dans le pays, ça bouge dans le pays. Et donc, c'est ça qui les inquiète en fait. Donc, ils se sont dit, oui, on va venir les intimider un peu, tu vois. Et à Djourouvi, les propos graves qu'il a tenus en privé, on va les sortir dimanche. On va rapporter les propos à l'opinion dimanche. Et les gens vont comprendre si un ministre peut faire ça, peut dire des choses comme ça. Un ministre de la justice. Oui, de la justice. Et avocat de son état peut tenir des propos comme ça. Tu vois. Et donc, forbe kpanjo joni so ka fi feme quoi o kwabe ajuru vibe no ba fi ka ajuru vibe no no kanti o no quoi donc ko ina collège ajuru viwe no na ko e forbe jina jon viwe o puna bande rival na for quoi panjo be yuro no me ba le kana fi ko sama o pole ko brabe amodo na panjo je ne egale tito vire tito de bevisia e va basivio na nyuma puna moyo hona change duna et donc le roi mewa. J'aurais appris qu'il a toujours été comme ça. Oui, depuis sa jeunesse, c'est comme il était. Au Canada, les France, les filles, nous commettons le mélange. En France, ici, tu travailles, tu gagnes l'argent, et puis le fils te contrôle. À Lomé, ils ont l'argent facile. C'est pour ça qu'il est parti rester à Lomé là-bas. Voilà. Et il oublie qu'il a la nationalité française. Il oublie qu'il est français lui-même. Ah, ouais. C'est ça. Donc, t'inquiète. Et apparemment, il est ministre du développement, ou bien, non, de l'environnement, et ministre de la justice, et en même temps, il est député. Non, il est ministre de la justice et des droits de l'homme. Voilà, des droits de l'homme. Il est maire, mais il ne fonctionne pas, je sais pas, il n'exerce pas à la mairie. Mais il est député aussi. Voilà. Tu sais que c'est lui et Alain Foucault qui ont écrit la Constitution, non? Ah bon, d'accord. C'est lui et Alain Foucault qui ont écrit la Constitution. C'est pour ça qu'il est très furieux parce que il pense que nous avons gâté quelque chose pour eux le 6 juin. Nous avons mis du sable dans leur attiquet. Tu comprends? C'est pour ça qu'il nous en veut. Et il nous en veut personnellement, toi et moi. Il a juré à fort que nous deux là, il va amener nos têtes à Lomé. Il a dit ça à fort. Que nous deux là, il va tout faire pour nous ramener à Lomé. Je ne sais pas comment il va faire. Et je sais pas pourquoi il est sûr de lui comme ça. Il est trop sûr. C'est encore toi, tu vois, la non. Parce que dans l'enregistrement que j'ai écouté, il était sûr de lui. Il ne sait pas qu'on a des choses contre lui. Tu sais, c'est des gens, ils ne savent pas qu'on dort avec eux. Quand il devait venir en France, là, est-ce qu'il sait comment c'est? On savait à quelle heure il arrive, à quelle heure il avait rendez-vous avec Dramane. Là où il dormait, tout. Laisse-le. Merci beaucoup. Là où il dormait, tout. Laisse-le. Merci beaucoup. Bon live. Et Fivia, m'a expliqué l'ennemi. Togo Tomi, ils sont couverts en fait, le régime a infiltré l'Italie, diaspora vérifié. Et n'y a pas d'ami. Le régime a infiltré mi au plamo, corrompamo, et Amero que oui yon ami, Amero kola yo, gakemi le luta mola yo la bea. Bisaga, le que moi le wan, o le que o nyankea, saga, o chale, le que o doit tozofi le que, mi doit tozofi le que, o bien les choses, o bien tozo ataya le fie, ne o le que, nyan volan senai. Ame on to bato sona audio, yo so dans un régime be miawo ni tero miawo le doigt mon bonne ba o le que, en fait dossier on yo ame ko oni très tôt le vitamine. Wa we son enregistrement so le na Djourouvi.
Mais soi-disant, il y a les luttes, mais comme hein? Gars, présentement, faites très attention dans cette lutte que vous voyez. Très attention, mais. Nyanto mi hunkuvi, ne nyano ponu mu nyanye na bagbe ne mi hunkuvi ne nyano ponu. Mi hunkuvi ne nyano ponu. Patoro tomate nodu, babe yuda o luta lo yuda onde. Bola we amede la to le mi amegbe abe sami. Amede la to le mi. Eye soka Jésus-Christ Olympio be gamelo. Amede na information so Jésus-Christ Olympio be game kebe ona hwakuto o likilikia. Au que jour que fort va, j'ai pas les preuves. Au jour que fort va, pouvoir, et bien, j'ai dit son épio. Il dit, mais non, mais, ah, mais, gars, dire. Preuve, à mes couilles, pas ta colinti, ouais. Oh, on a dokudo, il y a des massans, preuve. Au que j'ai pris spoya, et bien, bidi, et pété, plombe. Donc, à nous, couilles, oh, couteau, à mes, oh, bah, les gars. Et tiens, et bidi, quoi, lui, tu peux dire, et tiens, trop ça n'a fort. C'est que quand c'est tu qui est pour toi au lieu que là toi il go dominer à toi dire au noir et tu bidi quoi et toi ça n'a fort et nous on peut aller continuer kaka na gbelo on a pas marque dans les filles là on tapa et nya me que on a lutte ou et yesi a mesia me nya bara amérique peut pas la vente internet a dit quoi là mais là on lutte pas marque dans la télé on va mettre les propres non Amérique peut me barrer. Alors quoi mais à toto fille, à mais à toto oh bande quoi aller. Oh les bandes oh infiltré lui ta dans la dia. Oh infiltré à mon minou quelqu'un. On a trop sokwa to notre information les gars ton yo à nos bologna on be cha 2 mener wa enregistrer wa so do wa to monter dossier. Ne wa so wa fi en français le fi zagami bona mi be o ni tero e o do mo bo ba o le keleke o ne ba o le kel. Amole le 6 juin, cette discussion montre une nouvelle fois à quel point les sujets concernant le Togo et le Bénin continuent d'intéresser de nombreuses personnes, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur des deux pays. Les échanges, les analyses et les différents points de vue exprimés durant ce direct ont permis de remettre certains sujets au centre des discussions. Comme souvent, chacun interprète les propos selon sa propre lecture des événements, ce qui explique la diversité des réactions observées. Aujourd'hui, les réseaux sociaux jouent un rôle important dans la diffusion de ces débats. Une simple prise de parole peut rapidement devenir un sujet largement commenté et partagé par des milliers d'internautes. Reste maintenant à voir si cette discussion aura des suites dans les prochains jours ou si d'autres intervenants décideront à leur tour de réagir aux différents points évoqués durant ce live. Et vous, que pensez-vous de cet échange? Quel passage a retenu votre attention? Partagez votre avis dans les commentaires tout en restant respectueux des opinions de chacun. N'oubliez pas de vous abonner à la Togolaiserie pour ne manquer aucune actualité, aucun débat et aucune séquence qui continue de faire parler au Togo, au Bénin et dans la sous-région.